J'avais ça sur le cœur et donc je m'y exécute. Je veux réaliser, je veux vraiment rien manquer de ce que Dieu veut nous dire. Et c'est vrai qu'avant tout, je voudrais d'abord, c'est vrai, prendre un moment pour prier parce que c'est pas qu'on est à froid, mais rendre grâce à Dieu et demander qu'il puisse ouvrir les yeux de notre cœur sur le message qui va être donné, afin que nous puissions véritablement expérimenter sa puissance. Et vous allez voir pourquoi je parle de sa puissance. Vous entendez pas bien? Ça va pas un peu trop fort? C'est bon? C'est bon comme ça? C'est pas net? Je vais essayer je vais essayer d'articuler un peu plus. Ouais, je me doute. Ça va là maintenant? C'est bien? C'est bon? C'est bon? Ah, ça va. On sent qu'il y a plus, il y avait un espèce de Larsen. Oui, c'est vrai que on a un Dieu extraordinaire. Et j'ai encore pu l'expérimenter et vous allez voir pourquoi je mets la louange après le message. Et d'ailleurs, j'avais mis en titre, mais on verra certainement que parfois il change. J'ai mis la reconnaissance précède la puissance de Dieu. Et vous allez voir pourquoi je parle de cela. Et je voudrais d'abord dire bonjour à tous et à toutes, à tous ceux que je n'ai pas vus, à tous ceux qui nous suivent sur YouTube. Et c'est vrai que je voudrais en premier vraiment souhaiter une année remplie de bénédictions et de victoires à tous et toutes. Je n'ai pas eu l'occasion de le souhaiter, mais je préfère le faire directement en face. Et je voudrais vraiment souhaiter vraiment une année de bénédiction, une année de victoire, une année, parce que le Seigneur nous offre encore une année de grâce. Et moi, je veux vous dire qu'il est digne. Il est tellement digne, indépendamment de toutes nos situations. Et c'est ce que nous allons étudier ce matin. Et je suis vraiment reconnaissant à Dieu pour cette année de grâce en plus. Le fait que je sois là au milieu de vous, je rends vraiment grâce à Dieu de vous avoir pour frères et sœurs. Je suis vraiment heureux d'être tombé ici et je vais encore rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a encore préparé d'avance pour cette ville, pour ce qu'il a préparé d'avance pour chacun d'entre nous. Parce que comme je le dis, et nous persévérons dans cette vision des choses, c'est que le meilleur est encore à venir. Et moi, on a un Dieu extraordinaire qui ne change pas et on va le voir ici à travers ce message. Oh oui. Et c'est vrai, comme je disais, il est inhabituel de donner le message avant la louange, mais je pense qu'avant, ça se faisait comme ça, donc il n'y a rien qui... Nous ne sommes pas légalistes, je dirais. Et nous allons justement voir vite pourquoi. Et c'est ce que j'avais sur le cœur depuis le début de la semaine, donc je voulais vraiment respecter ce que j'avais sur le cœur. Et je ne veux rien rater de ce que Dieu veut nous dire ici, pour pouvoir être libre après de le louer pleinement, comme il se doit. Parce qu'il est digne, mes amis. Ah oui, un Dieu extraordinaire. Et nous allons voir justement aujourd'hui un autre aspect de comment réaliser, comment faire la volonté de Dieu. Parce que c'est important de faire la volonté de Dieu. Je pense que c'est primordial. C'est primordial. Et avant tout, justement, il y a une question que je voudrais poser aujourd'hui et qui va être en relation avec ce que je vais amener après. Est-ce que l'ingratitude est un signe de la fin des temps? Est-ce que l'ingratitude est un signe de la fin des temps? Moi, je peux vous dire que oui, mes amis. Et je vais prendre justement dans la version Louis II 21. Et oui, parce que avec mon ami Nicolas, nous avons pu changer le PC, mettre à jour des logiciels par la grâce de Dieu. On a pu trouver des logiciels où nous pouvons avoir vraiment toutes les versions. Donc c'est extraordinaire, ça a amené vraiment une nouvelle fraîcheur au niveau informatique, parce que c'est vrai que l'autre commençait à dater. Et je rends grâce à Dieu de ce qu'il fait tout concourir. Et en même temps, c'est vrai qu'on a passé un bon moment de partage. Donc comme je disais, je vais prendre avec vous dans la version Louis II 21, 2 Timothée 3, 1, 2. Qui nous dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies. » Et je vais m'arrêter là. Et c'est vrai que nous connaissons bien ces versets, nous les avons déjà étudiés, nous n'avons pas fait encore tout le tour, je pense, parce qu'il y a toujours des nouvelles révélations. Mais dans ce verset, il y a un comportement lié à un autre, mais ça, on le verra plus tard. Et ce mot, justement, qui nous intéresse dans ce verset, c'est le mot « ingrat ». Et en grec, justement, sa définition nous parle d'être non gracieux.
non gracieux. Et nous allons voir à quel point ce mot peut avoir de grandes conséquences. Parce que l'ingratitude n'est pas quelque chose de nouveau, mais elle n'a jamais été aussi présente dans notre société qu'actuellement. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et ce sentiment justement qu'est l'ingratitude peut avoir justement des conséquences néfastes sur notre vie spirituelle. Ça, ce n'est pas une surprise, mais ça a besoin d'être clarifié. Parce que justement, l'ingratitude nous parle d'une surestimation de nos propres mérites. Donc là où nous commençons à penser que tout nous est dû, l'ingratitude commence aussi. Et justement, beaucoup, je pense, ont mal compris le principe de la prière. Et je pense que parfois, il est bon de repartir sur des bases, sur des bonnes bases. D'ailleurs, justement, elle n'est pas là parmi nous aujourd'hui, mais Louise, elle me disait parfois de revenir aux bases. Que ce soit pour les nouveaux convertis qui ont besoin de commencer avec une nourriture, je dirais, bébé spirituel, entre guillemets, mais aussi pour nous. Pour recentrer et rappeler certaines racines de la parole de Dieu à l'Église, aux chrétiens. Et comme je le disais, beaucoup pensent que la prière, c'est simplement demander des choses à Dieu. Et c'est une façon, je pense, limitée de voir les choses. L'une des facettes de la prière, c'est aussi la gratitude, qui est aussi appelée gratitude, action de grâce, reconnaissance. Et l'une des facettes de la prière, justement, c'est aussi la gratitude. Et dans la parole, cela nous parle de reconnaissance ou d'action de grâce, comme je viens de le dire. Et par les actions de grâce, nous reconnaissons par là la bonté de Dieu. Et justement, il y a un homme de Dieu qui a dit que nous ne pouvions pas nous approcher de Dieu juste avec notre liste de courses. C'est vrai. C'est limité, c'est un principe limité. Il y a des conditions posées par Dieu si nous voulons nous approcher de lui, être entendus de lui. Et nous risquons justement de revenir, pour rester dans le thème des courses, de revenir sans les achats désirés si nous ne respectons pas la volonté de Dieu. Et vous allez voir où je vais en venir. Et je vais prendre maintenant avec vous Philippiens 4, 6, qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » La Louis II 21 nous dira même dans une attitude, donc avec des actions de grâce, dira dans une attitude de reconnaissance. Nous ne devons jamais venir devant Dieu sans le remercier. Ce n'est pas une fois que nous avons reçu une réponse positive ou un exaucement qu'il faut être reconnaissant, mais avant. Et on va voir pourquoi. Vous allez voir où je vais en venir après. Et nous allons aller un petit peu plus loin quant aux actions de grâce et voir avec encore plus de profondeur, avec une autre perspective. Et je vais prendre avec vous maintenant, dans la version Darby, Hébreux 12, 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, retenons la grâce par laquelle nous servions Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec révérence et crainte. Et c'est vrai que dans la version Louis II, elle nous dit « montrons de la reconnaissance ». Montrons de la reconnaissance. Et c'est une bonne version. Mais la version Darby, je trouve qu'elle parle un petit peu plus profondément. Elle dit « retenons la grâce ». Les deux versions sont correctes, parce qu'en grec, justement, pour revenir et voir que ces deux mots sont liés, le mot utilisé pour avoir de la grâce, c'est charis. Je ne vais pas entrer dans trop de termes grecs, qui signifie merci. Et qui est le même, justement, le même mot utilisé dans la version Louis II, ce qui signifie qu'il y a un rapport direct entre la grâce et la reconnaissance. Et vous allez voir où je vais en venir. Cela signifie que celui qui n'est pas reconnaissant se place en dehors de la grâce de Dieu. Nous ne pouvons pas manquer de reconnaissance, donc, c'est-à-dire d'être ingrat et demeurer dans la grâce de Dieu. D'ailleurs, justement, pour développer ce lien, l'expression utilisée par beaucoup de non-chrétiens dans le monde, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'expressions qui sont utilisées, mais pas appropriées par rapport à... parce que c'est parler de Dieu en vain. Il y a beaucoup de non-chrétiens qui disent « grâce à Dieu ». Et justement, cela signifie « merci à Dieu ». Ensuite, en italien, « merci », justement, c'est « grazie ». Donc, c'est « grazie ». Et en espagnol, c'est « gracias ».
Donc vous voyez, ces trois langues font le lien entre la grâce et la reconnaissance. Et justement, nous ne pouvons pas bénéficier de la grâce sans être reconnaissants. Amen. Et justement, 2 Timothée, au début du message, où là, ce que je disais, mais je ne vais pas répéter ce qui s'était dit au début, parce qu'il parlait des tares morales qui viendraient dans cette fin des temps. Au début du message, justement, il nous parlait des tares morales concernant notre époque. Et il met côte à côte, justement, on ne l'a pas ici, ingrat et irréligieux. Irréligieux, je ne sais pas le dire, c'est vrai que... Donc, ici, si nous regardons bien, les ingrats côtoient les irréligieux, ce qui signifie bien que nous ne pouvons pas appartenir à Christ et continuer à être ingrats. Nous devons saisir ici la connexion qu'il y a entre la grâce et les remerciements. Parce qu'on va employer aussi d'autres mots qu'action de grâce, remerciement, reconnaissance, gratitude. À savoir justement que si nous ne pratiquons pas la reconnaissance, nous ne pourrons pas voir la grâce de Dieu opérer dans nos vies. Et justement, Derek Prince, il dira « Il n'y a rien de moins gracieux qu'une personne ingrate, alors qu'une personne pleine de gratitude expérimentera toujours la grâce de Dieu. » Amen. Nous devons être reconnaissants. Et justement, notre Père nous demande 2 choses en tant que son peuple, parce que nous lui appartenons, nous sommes ses enfants. Il nous demande 2 choses. Il nous demande d'apprécier ce qu'il fait pour nous. Et ensuite, il nous demande d'exprimer cette appréciation. Parce que justement, il est important de comprendre ici notre besoin d'exprimer à Dieu notre gratitude, notre reconnaissance. Amen. Dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il fait. Et on va étudier ces 2 domaines. Ici, on est dans le premier. Et juste dans ce verset, qu'est-ce qui nous est dit? Et ça, je trouve que c'est un début extraordinaire pour commencer le verset, pour travailler notre espérance. C'est pourquoi recevant un royaume inébranlable. Notre héritage et notre avenir sont inaltérables. Nous demeurerons dans le royaume du Père pour l'éternité. Et au vu d'une telle destinée, notre seule réponse, la seule réponse possible que nous pouvons donner, c'est d'obéir à notre Dieu et de lui exprimer toute notre reconnaissance. Amen. Et justement, savez-vous que la reconnaissance, la gratitude, les actions de grâce sont un commandement des Écritures? Est-ce que vous savez que c'est un commandement? Est-ce que vous savez que Dieu, c'est un ordre de Dieu? Et que si nous ne le faisons pas, nous désobéissons à Dieu, nous sortons de sa volonté. Et je vais prendre justement pour étayer dans la Louis II 21, aujourd'hui la Louis II 21, elle va y aller. 1 Thessaloniciens 5, 18. Qui nous dit « Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. » La version Louis II nous dira « Rendez grâce en toutes choses. » Car c'est là la volonté de Dieu pour vous en Jésus. Amen. La reconnaissance, ce qui veut dire que la reconnaissance doit être notre mode de vie et découler naturellement de notre cœur et de notre bouche en toutes choses, en toutes circonstances. Et la reconnaissance, les actions de grâce, découlent de la volonté et non des émotions. Bien sûr, cela ne nous empêche pas d'être dans l'émotion quand Dieu a répondu à notre prière. Car forcément, quand nous recevons l'exaucement, nous sommes reconnaissants dans la joie, nous remercions Dieu encore et encore pour ce qu'il fait ou pour ce qu'il a fait. C'est vrai, on est dans l'émotion à ce moment-là et on rend grâce à Dieu parce qu'on est content, on est heureux d'avoir eu cet exaucement. Amen. Mais ici, ce que je veux dire par là, c'est que quand je parle de la reconnaissance, les actions de grâce découlent de la volonté et non des émotions. Parce que justement, on met à part le côté émotionnel pour dire que nous n'avons pas besoin de nous sentir reconnaissants pour l'être. Nous n'avons pas besoin. Et nous avons pour la plupart ici des enfants, et une des premières valeurs que nous leur apprenons, c'est quoi? C'est dire merci. Amen. C'est dire merci. Et par exemple, en Grande-Bretagne, les adultes attendent des enfants qu'ils disent merci avant de recevoir quelque chose. Que c'est simplement une question de bonne manière. Eh bien, moi, je vous dis une chose, c'est que Dieu aussi agit de la même manière avec nous. Et il nous demande de dire merci avant de recevoir quelque chose. Et vous allez voir où je veux en venir. Et il arrive que justement, nous ne recevions rien, car nous attendons de recevoir pour dire merci.
Et c'est vrai que quand je préparais ce message sur le fait que nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu sans les actions de grâce et la louange, je suis tombé justement sur le témoignage d'un homme qui est très connu, on n'a pas son identité. Un homme très connu qui a dit, en parlant de cela, « Je n'ai jamais entendu une chose pareille durant toutes les années de ma vie chrétienne. » Et pourtant, il est revenu en arrière et il a dit que cette façon de faire avait révolutionné sa vie de prière. Et je pense que comprendre ce principe de fonctionnement est vital pour une vie de prière fructueuse et réussie. Amen. Et je vais prendre justement avec vous, dans la Louis II 21, toujours, Colossiens 3, 17. Ah, il était déjà là. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Et justement ici, ce que nous dit encore une fois ce verset, c'est que l'action de grâce est un acte de reconnaissance envers Dieu, que nous pouvons l'exprimer en parole ou en action. Et justement, Dieu se soucie de ses enfants, il se soucie de nous. Nous sommes à lui, nous sommes aimés de lui. Il nous a fait des faveurs et il nous en fera encore. Mais en retour, il attend vraiment la manifestation de nos remerciements, de notre gratitude, de notre reconnaissance. Et nous allons voir justement que cela va aller encore plus loin et que notre reconnaissance portera même des fruits glorieux. Et la question maintenant à se poser, c'est est-ce que vous croyez qu'il y a une puissance derrière l'action de grâce? Moi, je le crois. Et je crois que c'est un principe de base vital pour déclencher la puissance de Dieu. Et c'est ce que Jésus nous enseigne. Et on va voir ici, et je vais prendre avec vous Jean 6, 11 à 12. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ici, justement, la parole nous parle de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, qui ont été nourris. Une foule faisait face à Jésus et elle avait faim. Et la seule nourriture disponible était le déjeuner, justement, d'un petit garçon, à savoir 5 petits pains et 2 poissons. Et ce qui est stupéfiant, c'est que Jésus n'a pas fait une longue prière. Il a juste remercié le Père, il a rendu grâce, puis le miracle a eu lieu. Et regardez même le constat de Jean un petit peu plus loin, parce que là, on est au verset 11 et 12. Mais dans Jean 6, 23, on voit le constat ou conviction, je ne sais pas. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Et comme je le disais ici, constat ou conviction, en tout cas Jean conclut ici que c'est après que Jésus rendit grâce que le miracle s'est accompli. Que c'est même peut-être parce que Jésus rendit grâce que le miracle s'est accompli. Et peut-être que parfois, nous passons nous aussi à côté de la puissance de Dieu, parce que nous ne lui permettons pas d'agir en notre faveur à travers l'action de grâce. Et justement, il y a un autre exemple. Et il y en a encore d'autres, j'en ai pris que 2. Il y a un autre exemple justement de ce principe. Et c'est dans Jean 11, 41. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Amen. Ici, Jésus se rend devant la tombe de Lazare, qui est mort depuis à peu près 4 jours. Pendant ce temps, Marthe et Marie tombent dans un chagrin profond. Et je pense que justement, à ce moment-là, elles ont été étonnées de voir que Jésus, pendant ce temps-là, rendait grâce. Jésus n'a pas attendu d'être exaucé pour rendre grâce au Père. Et de cette action de grâce, justement, a suivi le plus grand miracle de Jésus. Et juste après cette action de grâce, qu'est-ce qu'il a dit? Juste après l'action de grâce, qu'est-ce qu'il a dit? Lazare sort, et il est sorti. Je pense que Jésus, justement ici, voulait enseigner aussi à travers cela que l'action de grâce précède la puissance, l'intervention de Dieu. On a un Dieu extraordinaire. Il y a le temps de prière. Et durant ce temps, notre Dieu apprécie l'action de grâce qui exprime notre foi. Notre Dieu, justement, est un Dieu extraordinaire.
il apprécie l'action de grâce qui exprime notre foi. Que nous croyons que Dieu va agir justement en notre faveur. Amen. Et justement, il y a une femme de Dieu, et c'est bien parce que je sais qu'Agathe, elle l'a su aussi, elle a un grand ministère de délivrance, de miracles, de guérison. Et cette femme, elle s'appelle Catherine Crick. Et ce qui m'a marqué, c'est vrai qu'avec le recul, je me dis, moi je comprends pourquoi maintenant. Avec le recul, j'ai été étonné sans être étonné. C'est que quand elle accomplit la puissance, donc quand elle marche par la puissance, quand elle est utilisée pour faire tout ce qu'elle a à faire dans les miracles, les guérisons, dans tout, elle dit toujours avant, après, pendant, thank you Jesus. Elle remercie et elle rend grâce à Dieu tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Moi, je ne suis même pas étonné de voir le ministère qu'elle a. Parce qu'elle accomplit des choses extraordinaires de la part, par l'Esprit de Dieu. Et je pense qu'elle a compris aussi ce principe. Et je pense que justement, si nous ne cultivons pas cette habitude de remercier Dieu continuellement, alors je pense que nous passerons peut-être à côté de sa puissance surnaturelle. Amen. Et je vais prendre maintenant avec vous Éphésiens. Je vais essayer d'aller plus doucement parce que c'est vrai que c'est pas... Je vais prendre avec vous justement maintenant Éphésiens 5, 16 à 20. Je m'emballe. Qui nous dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Et là, il nous est dit quoi? Rendez continuellement grâce, et dans d'autres versions, à tout moment, pour toute chose, à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus. Et ici, c'est vrai que je voudrais faire une petite parenthèse parce que j'avais vu ça en regardant la version King James ici. Parce que dans le début du verset, dans la version King James, il nous dit « giving thanks ». Et justement, avant ça, j'avais regardé un petit peu la signification de l'action de grâce, ce qui se passe en Amérique et qui s'appelle Thanksgiving, justement. Et c'est ce que je regardais juste avant de tomber sur ce verset, qui signifie action de grâce. Et cette fête-là, justement, j'ai été me renseigner un petit peu et je me suis rendu compte que cette fête-là, elle était célébrée aux États-Unis. Elle est à peu près similaire au Canada. Elle représentait, vous allez voir pourquoi je parle à l'imparfait. Elle représentait la fête des moissons et historiquement, c'est une célébration des sociétés européennes paysannes durant laquelle elles remerciaient Dieu par des prières et des réjouissances pour les bienfaits qu'elles avaient pu recevoir durant l'année. Extraordinaire, hein? Sauf que ils ont ramené ça un seul jour. Ils avaient compris et appliqué ce principe une fois par an. Mais nous devons l'appliquer au minimum 365 fois par jour, par an. Par jour, ça fait un peu... Mais 365 fois par an minimum. C'est ça que je veux dire, au moins une fois par jour. C'est ça, rendez continuellement grâce, pas une fois par an. Rendez continuellement grâce à tout moment, pour toute chose à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus. Et même justement à ce niveau-là, pourquoi je parle à l'imparfait? Parce que même à ce niveau-là, on voit que Dieu a été mis à la porte. Parce que cette célébration, justement, elle a perdu son sens. Vous savez qu'elle est devenue laïque. Moi, c'est vrai que je ne regarde pas trop, mais Thanksgiving est devenu justement laïque. On ne remercie plus Dieu, on fait ça en famille, on fait ça, mais sans Dieu. Alors moi, je me demande parfois, c'est mon constat personnel, c'est ma réflexion. Et si c'est étonnant, si c'est si étonnant actuellement, où nous voyons aux infos que les récoltes sont mauvaises dans beaucoup de secteurs, est-ce qu'on devrait être étonné quand on voit ce genre de choses? Mais ça, c'est ma réflexion personnelle. Et justement, c'était une petite parenthèse, mais pour aller un petit peu plus loin, doucement, aller un petit peu plus loin, nous avions vu tantôt que pour faire la volonté de Dieu, nous devions rendre grâce en toutes choses et qu'au verset justement qui se trouve juste au-dessus, pour être continuellement remplis de l'Esprit et comprendre quelle est la volonté de Dieu, nous devons continuellement rendre grâce à tout moment, en toutes circonstances et pour toutes choses. Et pour revenir à Derek, parce qu'il dit des choses qui sont intéressantes aussi, il nous dit que dans son ministère, il a parlé avec beaucoup de chrétiens qui étaient au bon endroit, comme nous le sommes,
Ils faisaient ce qu'ils avaient à faire, mais ils se sentaient un petit peu comme s'ils étaient en dehors de la volonté de Dieu. Et le constat que le constat que Derek Prince a pu faire à travers cela, à travers son expérience d'autant d'années de ministère, c'est que ce n'était pas l'endroit où ce qu'il faisait le problème. C'est parce que justement, ils avaient cessé d'être reconnaissants. Ils avaient cessé, je dirais même, d'être continuellement reconnaissants. Parce qu'ici, nous devons comprendre une chose qui est vraiment primordiale, c'est que cesser d'être reconnaissant, c'est sortir de la volonté de Dieu, de la volonté parfaite de Dieu. C'est la parole qui nous le dit. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Notre attitude, justement, n'est plus conforme à sa bonté, à la bonté de Dieu. Amen. On a un Dieu extraordinaire. Et justement, ici, nous allons voir, ou plutôt confirmer ce que j'ai dit plus haut, parce que je garde toujours le meilleur pour la fin. C'est vrai que ce n'est pas une prédication qui dure énormément. Après, c'est vrai que je parle vite. Il faut que j'apprenne à parler plus doucement pour laisser le temps aux informations de descendre. Mais vraiment pour confirmer justement ce que j'ai dit plus haut, les conditions pour pouvoir s'approcher de Dieu. Parce que oui, comme je le disais et je confirme, il y a des conditions pour pouvoir s'approcher de Dieu. Et je vais prendre avec vous, dans la Louis II 21, le psaume 104. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom. Et justement, si on prend le psaume au début, parce que c'est vrai que je parlais un petit peu, justement, je me dis, on parlait avec Rosemary, elle ne savait pas que j'allais parler justement sur ce domaine-là. On parlait justement des cantiques, des psaumes qui étaient chantés, qui étaient loués. Et ce psaume-là, il était appelé de plusieurs façons selon la traduction. C'était le psaume pour remercier Dieu, le psaume de reconnaissance, le psaume d'action de grâce, le psaume de louange. Et on voit justement ici qu'il y a deux étapes primordiales pour s'approcher de Dieu. La première est de passer ses portes, de passer par ses portes, et la deuxième, par les parvis. Et nous voyons ici que les portes nous ouvrent l'accès aux parvis et les parvis nous donnent accès à Dieu. Il n'y a qu'un seul chemin prescrit, d'abord par la reconnaissance, ensuite par la louange. Et la reconnaissance, comme je le disais tout à l'heure, c'est reconnaître la bonté de Dieu. Et la louange, c'est reconnaître sa grandeur. Reconnaître combien il est invariable, combien il est extraordinaire. Et je pense que parfois, c'est vrai que, au vu de ce que nous vivons, nous pouvons parfois nous sentir loin de Dieu. Et cela malgré la prière. Et je pense que si parfois c'est le cas, je ne dis pas que c'est obligatoirement cela, mais si parfois c'est le cas, il est peut-être possible que ce soit parce que le chemin prescrit pour accéder à Dieu ne soit pas emprunté. Mais ce que nous devons savoir ici, et ce qui est important, c'est que si nous crions à Dieu, tout en nous tenant en dehors du parvis, il nous entendra, parce qu'il est Dieu. Mais nous ne pourrons pas apprécier cette intimité avec le Père. Nous nous approcherons de lui seulement si nous venons dans une attitude de reconnaissance et de louange. Et je sais que nous vivons parfois des difficultés à différents niveaux. Et peut-être même que, voilà, il faut dire ce qui est, peut-être même que certains murmurent et disent « Je n'ai aucune raison de remercier Dieu, tout va mal, ma vie est vraiment chaotique, alors pourquoi devrais-je remercier Dieu ?» Et justement, si on prend la suite de ce que le psalmiste nous dit ici, il y a 3 raisons valables. C'est juste après. Et je vais prendre avec vous, toujours dans la Louis II 21, le psaume 105. « Car l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. » Amen. C'est 3 raisons valables. Peu importe comment nous pouvons nous sentir, peu importe nos circonstances, peu importe les difficultés que nous traversons. Il y a 3 choses qui ne changent jamais. Dieu est toujours bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité subsiste à jamais. Amen. Et nous avons besoin de le comprendre encore. Nous avons 3 raisons qui nous poussent à être reconnaissants en toutes circonstances et à louer Dieu. Et ces raisons-là sont permanentes et elles ne changeront jamais. Et c'est vrai que ce que je dis n'est pas évident
Parce que on traverse tous des difficultés, chacun à des niveaux différents, et parfois c'est très compliqué. On pense même que ça va aller au-delà de nos forces. Mais Dieu est là pour nous. Et je sais, comme je dis, c'est pas toujours évident, mais à ce moment-là, nous ne devons pas nous focaliser sur nos situations et surtout sur nos ressentis, nos sentiments, sur les états d'âme. Nous devons nous centrer sur les aspects éternels, et Agathe en a parlé en fin de prédication la semaine dernière. Nous devons nous centrer sur les aspects éternels et constants de la nature de Dieu et sur sa façon d'agir avec nous. Si nous faisons cela, alors nous resterons toujours dans la reconnaissance et nous remercierons toujours Dieu sans cesse, constamment, continuellement. Amen. Et d'ailleurs, des versets qui montrent à quel point Dieu est invariable. Je vais prendre juste celui-là, qui est dans le psaume 106.1, qui nous dit « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Eh bien, est-ce que vous savez que le psaume 106.1, le psaume 107.1, le psaume 118.1, le psaume 136.1 et encore d'autres passages dans la parole nous dit exactement la même chose. Dieu insiste sur le fait. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Et comme je le dis, c'est apparu déjà dans bien d'autres chapitres. Cet amour, justement, est au-delà de notre compréhension. Il est sans fin. Il est éternel. Il ne nous aime pas aujourd'hui pour... C'est un exemple. Il ne nous aime pas aujourd'hui pour nous haïr demain. Il est immuable. Notre Seigneur est le même hier, aujourd'hui, voilà, et éternellement. Sa bonté durera toujours. Il est immuable dans toutes ses voies, dans ses attributs, dans son caractère, dans ses valeurs, dans tout son être. Il ne changera pas. Amen. Et son nom, justement, mérite d'être loué de génération en génération, parce que sa fidélité dure de génération en génération. Amen. Nous ne devons pas passer à côté, justement, de la reconnaissance, de la gratitude et des actions de grâce, parce que je pense qu'il y a une puissance qui peut se dégager derrière cela. Et on le voit dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça aussi, justement, dans le verset que je vais prendre là, dans le psaume 100.102.4, dans la version Summer cette fois-ci, où il nous parle encore de ses portes, des parvis, mais là, il y a quelque chose en plus. Et j'aime bien cette version, Louis Summer, dans ce contexte. Entrez sous ses portiques avec reconnaissance. Entrez dans ses parvis en chantant ses louanges. Rendez-lui votre hommage et louez-le pour qui il est, pour ce qu'il est. Amen. Et justement, j'aime cette version parce qu'elle nous parle de louer Dieu pour qui il est et pas pour ce qu'il fait. Et à l'époque, justement, du psalmiste, il n'y avait qu'un seul endroit pour louer Dieu, qui était justement le temple sur la sainte montagne de Sion. Et j'ai pas donné le verset là, mais dans Ésaïe 56, il nous est dit « Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. » Je les réjouirai dans ma maison de prière. Je les réjouirai. Nous sommes devenus maintenant le temple de Dieu où son esprit demeure. Il nous a donné son esprit. Et à tout moment et n'importe où, nous pouvons justement expérimenter la bonté, l'amour et la fidélité de Dieu. Amen. Et justement trouver la joie, la paix et le repos de l'âme. On a un Dieu extraordinaire. On a un Dieu extraordinaire. J'ai la gorge vraiment très très sèche. Je pense que le chauffage n'y est pas pour rien, quoi. Et c'est pour ça justement que nous sommes encore ici ce matin pour nous réunir. Et je te remercie. Je te remercie beaucoup. Oh là là. Ah ouais. Excusez-moi. Mais quand j'ai étudié, je me suis dit, c'est vrai que tous les jours, même si parfois on n'a pas des
des bonnes journées, on démarre mal la semaine, où il y a des choses comme ça qui se passent, ben, le matin, c'est vrai que j'ai pris l'habitude de toujours louer Dieu pour qui il est, de toujours lui rendre grâce et de ne pas oublier ce qu'il a fait et ce qu'il a encore fait pour nous et qui mérite, où il mérite justement d'être loué, d'être adoré, d'être honoré. C'est à travers le sacrifice de son Fils. Et c'est pour ça que tout à l'heure nous allons prendre la Sainte Seine, parce qu'il y a encore des raisons de le louer, parce qu'il est digne, tellement digne. Il mérite notre reconnaissance, il mérite notre gratitude. Et c'est pour ça qu'on parle des actions de grâce et que Dieu dit souvent dans sa parole justement qu'il est important et que c'est dans sa volonté que nous puissions vraiment faire des actions de grâce, de dire merci, comme le Seigneur l'a fait. On voit qu'avant certains miracles, il a dit qu'il rendait grâce au Père. Pas de prière longue, il rendait grâce, il disait merci. Il exprimait sa gratitude et les miracles découlaient. Moi, je pense que c'est aussi une clé à prendre. Amen. Et justement, c'est pour ici, ce matin, après qu'on va le louer, pour qui il est. Et c'est pour ça que nous avons besoin de nous réunir, pour qu'on puisse être ensemble, pour le louer, pour l'adorer, pour qu'il soit honoré et que nous puissions l'honorer. Et c'est ce que justement nous allons faire ici. Entrer dans ces portes. Nous allons ici entrer dans ces portes avec reconnaissance et nous allons entrer dans ces parvis avec nos louanges. Amen. Et je pense que c'est important. Important. Parce que c'est ce que je te disais au début, c'est indépendamment de toutes les situations que nous pouvons vivre. Nous pouvons louer Dieu librement si nous passons dans ces portes avec reconnaissance et dans ces parvis avec nos louanges. Amen. De tout notre cœur, de toute notre âme. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Amen. Et je pense que si nous n'oublions pas cela, alors nous serons toujours reconnaissants. Nous ne manquerons jamais d'être reconnaissants envers Dieu, même au vu de toutes les situations difficiles que nous traversons. Amen. C'est vrai que c'est parce que je parle vite aussi, ça n'a pas été un long message, mais qu'on puisse bien comprendre ce principe pour justement ici, entrer par ces portes et dans ces parvis, juste après ici, par des louanges d'adoration qui ont vraiment été choisies par rapport à ce qui a été prêché, à ce qui a été donné. Et je rends grâce de ce que nous avons un Dieu extraordinaire. Amen. Ben voilà, je vous souhaite un bon dimanche et souhaiter un bon dimanche à tous ceux qui nous regardent, mais c'est vrai qu'ici, nous allons prendre un temps véritablement pour louer Dieu, pour qui il est, parce qu'il est digne. Amen. Lui rendre grâce, le remercier.